Juste avant de commencer l'entrevue, j'aimerais vous parler du fait que je suis tatoueur et mes bookings du mois de mars sont présentement ouverts. Wow. Donc, c'est ta chance si tu veux commencer 2025 du bon pied avec un nouveau ou des nouveaux petits tatous. Mon studio de tatouage est chez moi, dans le village, à Montréal. Je fais principalement des petits tatous minimalistes, donc des lignes vraiment fines. Si tu as toujours voulu avoir un petit matching tatou ou un petit tatou délicat ou plusieurs petits tatous délicats, c'est exactement ce que je fais. Si tu veux voir ce que je fais, mon compte de tatou est juste ici, Rémi Desgagnés Tatou sur Instagram. Si vous voulez me supporter, vous pouvez juste aller suivre ma page de tatou ou tout simplement prendre rendez-vous. Ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer et de faire vos petits projets avec vous. On va avoir du gros fun, on va se rencontrer, puis en plus, tu vas avoir un nouveau petit tatou. Que demander de mieux? Donc, un gros merci à ceux qui supportent mon travail et on se voit très bientôt, j'espère, et bonne entrevue. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour un podcast à cœur ouvert avec les candidats exclus de Big Brother Célébrité. Et aujourd'hui, on a Valérie Robert. Hello! Comment tu vas? Ça va, ça va. Ça fait une semaine et demie que je suis sortie, fait que là, de mieux en mieux. De mieux en mieux, là, tu as recommencé à travailler ce matin à radio. Exact. C'était pas trop rough? Non, au contraire, ça fait du bien de revenir à sa vraie vie quand même. Il y a une portion de tu sais, c'est comme un lieu où je me sens confortable, où j'ai une équipe que j'adore. Fait que revenir avec eux autres, ça fait du bien. Puis il y a Danick dans mon équipe. Oui. Fait qu'on est capable quand même de parler de ce qu'on a vécu. Puis on s'est beaucoup accompagnés dans Big Brother. Puis on s'accompagne depuis qu'on est sortis. Fait que, c'est beau de vous voir ensemble, honnêtement, vraiment. Ouais. Puis en même temps, ça te fait sortir de ta tête aussi, tu sais, être chez toi tout le temps. Tout à fait. Tu dois ruminer beaucoup. Puis... Ouais. Tu sais, c'est beaucoup, je pense, la batterie énergétique là, qui est complètement à plat quand tu sors de Big Brother parce que cette maison-là t'en donne pour ton argent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puis tu peux pas manquer de conversations importantes pour ton parcours. Fait que t'es toujours réveillé au bout du compte quand tu sais qu'il faudrait que tu dormes. Fait que là, sortir de là, c'est OK, il faut vraiment que je dorme, il faut que je me repose, il faut que j'arrête d'imaginer que la maison va me parler, là, tu sais, ma maison, elle me parlera pas, là. Ouais, c'est pour ça qu'on te voit beaucoup avec les lunettes de luminothérapie. Oui! On les aime, on les salue. Ah oui, mes lunettes qui donnent un petit look du futur, il paraît. Ouais, j'aime ça. Ta mère m'en avait parlé sur l'entrevue, justement, ces lunettes-là, là, pendant un petit bout, puis là, elle s'en a acheté, je pense, elle m'a dit. Ben oui, mais c'est sûr, parce que la luminothérapie, c'est quand même prouvé par la science que ça fonctionne. Moi, j'avais une grosse lampe, là. Mais tu sais, la lampe, t'es obligé d'être d'être devant pendant quand même 20-30 minutes. Ben moi, dans ce temps-là, je l'ai pas tant, là, tu sais. Fait que les petites lunettes, un petit look intéressant et intriguant, mais ça fonctionne super bien. Puis encore une fois, à Big Bro, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas rien, fait que c'est nécessaire. Exact. Fait que là, aujourd'hui, on va répondre à des questions du public et des questions que j'ai mises sur ton aventure de Big Brother, sur ta carrière, sur ta vie personnelle. On va découvrir c'est qui Valérie derrière la femme qui a plein de valises. Oui, exact. Aujourd'hui, je me suis habillée extra en ton honneur. Je le sais, j'adore. En autruche rouge. J'ai vu la touche et j'aime tout. Parfait. Aujourd'hui, on boit mon sponsor, qui est la distillerie Appalache. C'est une compagnie québécoise. C'est des gin tonic. Nous, on a du sans-alcool parce que là, on est le matin. Chouette. On est le matin, on va se calmer. Mais Danny qui a bu avec alcool, c'est sûr. Oui. Évidemment. Ben oui. Le sans-alcool, c'est parfait. C'est comme au miel. C'est super bon. Génial. On va faire un petit toast. Yes, baby. Oh, ah oui, ouvrir à une main. Moi, je l'avais pré-ouvert quand même. Ton micro, il est lourd en plus. Qu'est-ce que tu fais? C'est bon, hein? Puis dans le fond, c'est ça, ils font du prêt à boire, mais ils font aussi des bouteilles d'alcool. Ils font les Kepler, donc bord de mer qui est aux fraises rhubarbe. Il y a aussi aux poires et pêche blanche. Lui, j'ai déjà acheté. La vodka fit aromatisée à la limonade, c'est bon, hein? C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. C'est ça, ils ont plein de produits disponibles dans les SEQ. Pour vrai, c'est les gins qui goûtent le moins. Le gin, je trouve, c'est vraiment comme ça goûte vraiment les fruits. C'est vraiment bon. Fait que allez vous procurer ça. Si vous voulez plus d'infos, le lien est dans la barre d'infos. Allez voir ça. Voilà. Fait que Val, t'es prêt à ton sens là-dedans? Je t'écoute. Honnêtement, moi, je suis fangirl parce que j'ai été écouté à VJ Recherché. Oui, c'est clair. T'as-tu mon âge? Non, t'es plus vieille que moi un peu. Hein? T'as quel âge, toi? 32. Moi, j'ai 38 ans. OK. Fait que c'est pour ça qu'on était juste la limite. Ouais, t'étais la plus jeune, là, je me rappelle. Là. Oui, exact. Quand j'ai commencé, j'avais 19-20 quand j'étais à Musique Plus. Fait que toi, donc, t'avais vraiment l'adolescence, donc le pic des gens qui écoutaient Musique Plus. J'écoutais ça, je me rappelle. Ouais, avec mes cheveux mauves. Oui! Là, t'es chez nous. Oh my God! Exact! Incroyable. Croyez en vos rêves. Exact. Fait que première question, Val, pourquoi avoir amené autant de valises? C'est drôle, hein, parce que depuis que je suis sortie, tout le monde me pose cette question-là, pensant qu'il y avait une stratégie, mais il y en avait vraiment, littéralement, zéro, man. Tout ce que je voulais, c'était... Moi, je capote sur la mode. Puis je me disais, il n'y a rien de mieux qu'une émission de télé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour passer de la mode là-dedans, puis des looks, tu sais. Fait que quand j'ai été appelée par Big Brother, j'ai appelé ma styliste pour lui dire, on fait Emily in Paris, Valérie in Big Brother. Je veux que tous les jours, même les journées dites molles, tu sais, comme habillée en vêtements confortables, ce soit extravagant puis coloré. Puis on a droit à 2 valises maximum. Oupsie! T'en avais combien, hein?
Pour vrai, j'ai jamais calculé. Je pense que je devais en avoir au moins une vingtaine. Une vingtaine, OK. Ouais, il y avait des vraies grosses valises, mais il y avait aussi genre des espèces de grosses boîtes en tissu, si tu veux, là, pognées dans des magasins là, qui étaient remplis de chaussures. Là, fait que j'avais au moins... j'avais 2 grosses boîtes de déménagement de vêtements, puis au moins, mettons, une dizaine de boîtes de chaussures, sans parler des accessoires puis tout. Mais moi, c'était vraiment pour m'amuser. Là. Mais oui. Pour moi, la mode, c'est le fun, le plus grand jeu. Quand je m'habille le matin, je décide de la personne que je deviens cette journée-là. J'adore. Fait que là, Big Bro, c'était exactement ça. Je comprends tellement. Puis tu sais, j'ai passé plein de petits messages par les tenues. Tu sais, à un moment donné, quand c'était le veto, par exemple, je m'étais habillée avec des bottes de cow-boy en feu, avec des gros gants en paillettes rouges. This girl is on fire. Fait que non, j'ai vraiment aimé ça. Moi, j'adore. Pour vrai, ça serait mon genre de faire une affaire de même. Oui, ben pourquoi qu'à aller pas? là, tu sais, t'es à la télé all the time. C'est quand tu fais ça, puis tu peux essayer plein de looks, tu sais, les vétos, les ci, les ça. Puis tout le monde parlait de la quantité de valises, mais la vérité, c'est que on a tellement rien à faire à Big Brother. Tu sais, ce qu'on voit à la télé, c'est 1% de ce que nous, on vit. J'ai juste ça à faire, là. J'ai juste ça à faire. Fait que, tu sais, quand il fallait défaire mes valises, ben ça m'occupait pendant 1 heure, j'étais bien contente. Puis après ça, les gens qui m'aidaient à déménager, ben c'est bien eux qui se proposaient, c'est leur problème. Je l'aurais fait seule, ça me dérangeait ils t'ont pas. trahi, ils ont bien fait de t'aider. Exactement, foutu. Je l'aime déjà. Puis, est-ce que c'était une des raisons pourquoi tu étais déçue d'être partie tôt, genre, vu que tu n'avais pas eu le temps de montrer plein de looks? C'est clair que, tu sais, j'ai fait 30 jours de Big Brother. Moi, je suis partie avec 60 looks, donc pour 60 jours de Big Brother. Fait que c'est clair qu'il y a 30 looks que j'ai pas montrés. Puis ça, en partie, pour la fan de mode, ça me déçoit énormément. Ouais. Pas grave, après ça, ma styliste va venir, on va faire le tri là-dedans. On risque de faire une vente aussi avec les morceaux Big Brother plutôt iconiques pour une fondation. Fait qu'on travaille là-dessus. Tu sais, il y a des looks que j'ai portés que je reporterai pas. Il y a des affaires, tu sais, les grosses bottes des Teletubbies. Ah non, tu porteras pas ça au cinéma. Il y a des bonnes chances que je pas ça au cinéma, toi. Le pire, c'est qu'il y a des bonnes chances que je pourrais les reporter. Ben ouais. Si ma styliste a dit on les garde, C'est elle qui va décider. Moi, je veux une photo de Val avec ces bottes-là au cinéma, merci. Les gens dans Big Bro me disaient « Non, mais tu t'habilles-tu de même dans la vraie vie? » J'étais comme « Oui. » Ah ouais, à ce point-là? Ben, ça, c'était comme, mettons... Une petite coche? Une petite coche de plus pour faire le spectacle. Ouais. Mais le 3/4 des éléments, c'est ma garde-robe. Wow! That's it! J'adore. Fait qu'il n'y a pas tant d'affaires qu'on a achetées qui étaient neuves. Il y a beaucoup d'affaires qui m'appartiennent. C'est juste que je conserve longtemps puis que je fais attention à mes affaires, tu sais. Mais bien évidemment, ma plus grande déception, c'est vraiment de ne pas avoir été plus loin dans le parcours. J'espérais faire un genre de 6-7 semaines pour faire partie du jury. Là, je pense que c'est ce que tout le monde souhaite au départ. J'ai été surprise de l'élément hasard de Big Brother, chose que je ne m'attendais pas à vivre. Là. Dans ma tête, j'avais tellement fait de préparation physique puis mentale pour être bonne dans ce jeu-là que l'élément hasard, l'élément pige, l'élément tu passes quand dans le challenge, je l'avais comme pas calculé. Tu sais, après ça, il y a plein de monde qui me disait, tu sais, c'est un peu comme au poker, si t'as une mauvaise main, même le meilleur joueur au monde, ça se peut qu'il gagne pas le tournoi parce que Crime, il a pas eu des bonnes cartes. Mais moi, j'ai eu toutes les pires cartes, t'sais. Ben, c'est ça, ouais. D'un coup que Danick qui était dans la sauce, il n'y avait rien que tu pouvais faire, honnêtement, non. à this point. Là, mais j'ai tout essayé. Ben oui, c'est pour ça que, tu sais, enlève-toi cette pression-là de genre, j'ai fait, je me suis pas rendu loin. Parce qu'à the end of the day, comme tu as dit, c'était hors de ton contrôle. Puis c'est clair. C'est vrai. Mais j'arrêtais pas d'essayer de convaincre les gens puis de leur dire, oui, je comprends ce que vous voulez dire. C'est vrai que Danick et moi, on est prêts. Puis c'est vrai que jamais je vais trahir ce gars-là. Je travaille avec lui tous les matins à la radio. Ben oui, je veux dire, je peux pas ternir cette relation-là. Elle existe puissance 1000 dans ma vraie vie. Après, à la radio, t'es là? Oui, ça n'a pas rapport. Bien que Danick comprenne que c'est un jeu, pour moi, ça avait comme aucun sens. Non, mais tu sais, j'étais super ouverte, j'essayais d'ouvrir toutes les portes se fermaient continuellement. Puis ce qui me fâchait, c'est que 2 choses. 1, il y a des joueurs qui jouent pas, puis les autres, ils perdurent. Puis ça, c'est vraiment confrontant. Qui? Ben là, tout le monde le voit. I want names. Non, mais Simon, par exemple, j'adore la personne. Mais tu sais, Simon, une fois qu'il a fait son mandat de pion, là, après ça, il jouait plus, là. Amy, je sais pas comment on joue. Tu sais, il y en a quelques-uns où t'es comme, je suis comme pas 100% certain de ton parcours. Enfin, ça, c'est confrontant. Puis, élément 2, ce qui est fâchant aussi, c'est que il y en avait plein d'autres duos forts. Ouais. Tu sais, mettons, un Jean-Tom puis un François, ils sont encore là. Comment ça que personne perçoive à quel point ils sont forts? Hier, dans l'émission, c'est l'émission donc, où est sorti Martin Vachon puis Tom Elliott. Ils ont gardé Coco. J'ai rien compris. Pourquoi est-ce que tu brises pas le duo Coco-Liliane? Fait que c'est ça que je comprends pas. Pourquoi est-ce que le duo Danick et moi était si fort parce qu'on l'était pas tant, là?
Comparé à Liliane Coco, je trouve pas non plus, perso, ou Jean-Tom. On avait juste François. des cibles sur nous autres, c'est ça la vérité, tu sais. Ben oui, vraiment. Mais Je on pense parce disait, que- t'es une combi, tu sais, dans le langage Big Brother, t'as Ouais. le potentiel de gagner tous les challenges. Oui, mais crime, j'en ai pas gagné jusqu'à preuve du contraire, tu sais. C'est parce que Danick avait gagné la saison avant. Je pense que c'était Je pense vraiment que oui. frais dans la mémoire des gens. Puis il y avait quand même pas mal backstab. Je pense que les gens, tu sais, vu que c'était frais, tu sais, Jean-Tom, Ouais. s'il arrêtait le gagnant la saison juste avant, je pense qu'il aurait été ciblé plus pense. vite. J'ai l'impression Mais que c'est en plus même loin dans... Quand on se fait appeler pour faire Big Bro, on nous demande de regarder toutes les saisons. Dans la mémoire des gens dans la maison, ça devrait être frais comme souvenir. Anyway, c'est la Anyway. vie. Comment tu te sens face à la situation avec Tammy de la semaine 1? Ouf. C'est une bonne question. Ouais. Parce que Ça, c'est mon plus dur souvenir. Ouais. Dès que je suis sortie, le jour même, j'ai demandé à la production de me laisser parler à Tammy. Tammy, c'est une amie dans ma vraie vie. Ouais. Puis là, je me retrouvais dans une situation où tout le monde n'arrêtait pas de dire à quel point elle jouait fort, elle était menaçante, c'est une bonne menteuse, blablabla. Mais tu sais, je peux pas m'inscrire en faux la première semaine, pas quand Danick puis moi, on est autant ciblés, pas quand Danick, c'est le premier patron en plus. Fait que tu sais, je sentais que j'avais pas le choix. Avec le recul, Ouais. j'aurais dû prendre mon privilège de vote anonyme puis voter pour garder Tammy. Puis si elle était restée, juste faire comme « Hey, moi, j'ai rien fait ». Mais en même temps, encore une fois, Tammy puis moi, on était très associés la première semaine. On en parlait énormément de la gang de radio. Là, c'était Tammy, Danick puis moi. On a tous travaillé à la même place. Ouais. Les gens auraient pensé que j'aurais voté pour garder Tammy. Ouais, Fait que c'est ouais. comme si je me sentais les mains liées. Mais la soirée même de mon éviction, parce que nous, on sort le mercredi avant que les gens le voient le dimanche, j'ai demandé à parler à Tammy tout de suite. C'est s'est la bien première personne passé? à qui je voulais parler. Oui. Elle, tu sais, Tam, son plus gros avantage, c'est que c'est quelqu'un qui réalise vraiment que c'est un jeu Big Brother, tu sais. Ouais. Fait qu'elle était quand même relativement à l'aise. Elle était plus déçue de la part de certaines personnes qui avaient fait des promesses de voter pour pouvoir la conserver. Ouais. Tandis que moi, j'avais jamais rien promis à Tammy parce que je me disais, on est tellement excités ensemble, je vais attendre. Puis plus loin dans l'aventure, quand on sera encore là, on fera un duo, on le cache de tout le monde. C'était ça ma stratégie avec elle, tu sais. Ouais. Mais ça m'a vraiment... c'est la raison pour laquelle je trouve que mon parcours a été vraiment dur, tu sais, parce que semaine 1, c'était Tammy. Semaine 2, OK, Simon, Steph, un peu moins pire dans mon cœur. Mais après ça, semaine 3, Danick. Semaine 4, la Ouais. grosse trahison, puis moi qui sors, là, je suis comme... Tu sais, la production disait, tu vas voir, c'est des montagnes russes. Puis je disais, ben là, je suis pas Ouais. mal toujours en bas de la montagne russe. Ouais. Là. J'ai hâte que ça commence à Avec monter. coup après coup après Oui, coup, là, honnêtement, c'est exact, vrai. exact. C'est vrai. Puis tu sais, de commencer en perdant une de tes amies puis en devoir la trahir au début, ça a dû comme pas être facile mentalement de l'avoir sorti la semaine Mais 1. non. Puis... C'est déchirant, surtout sachant à quel point Ouais. cette femme-là aime jouer. Elle voulait, ouais. À quel point elle voulait faire Big Brother. Mais tu sais, elle venait de gagner le Big Brother du Réveillon. C'est ça. Fait que je pense que ça aussi, c'était dans la tête des gens, c'était fort. Tout le monde de la maison avait regardé l'épisode du Réveillon parce qu'on voyait la maison en plus Ouais. tu sais, pour la première fois. Fait qu'on était emballés. Ça a pas dû l'aider, là, l'affaire du réveillon. en C'est sûr effet. que non, malheureusement. Comment tu te sens face à la trahison de Coco et Liliane? Ouais. C'est dur, hein, parce que il y a des gens qui disent « Ah, calme-toi, c'est juste un jeu. » Puis effectivement, c'est vrai que c'est juste un jeu. Puis ça, mon cerveau, il comprend tout ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans Big Brother, moi, j'ai passé 30 jours là. Puis dans ces 30 jours-là, on a accès à rien en termes de divertissement, tu sais. Ouais. On a un petit lecteur MP3, puis on a des livres. On a des sudoku, des mots cachés. Mais tu sais, je veux dire, la majorité de ton temps, tu le passes à discuter. Mais quand tu discutes... La situation familiale de Liliane, je la connais par cœur. Je connais la famille de Coco, je connais leurs enjeux, je connais les beautés de leur famille, puis ils connaissent la mienne des fois mieux que mes meilleurs amis. Ben oui, c'est À ça. qui, au bout du T'as compte, on passé n'a pas... tellement de Exact. temps avec eux que c'est comme combien de fois faut que tu vois tes amis pour avoir autant de temps, tu sais. Exact. Tu sais, mettons, tu passes une soirée avec tes amis, là, tu catch-up sur ta vie là, mais c'est bien rare que tu commences à poser des questions sur « Mais toi, c'est quoi ton parcours familial? » Tu sais, je connais la famille de mes meilleurs amis, mais je connais pas nécessairement les difficultés qu'ils ont vécues quand ils étaient au primaire. Là, Ça, tu sais, t'as je le temps veux de dire. gratter en maudit dans Oui, la maison. là. exact. C'est comme si la relation amicale, moi, c'est ce que j'ai réalisé par la suite, elle a pris tellement d'importance, j'aurais jamais été capable, même si ma dernière semaine, je me suis battue contre Coco puis Liliane en disant à tout le monde « Hey, j'ai plus confiance, la vérité, c'est que jamais j'aurais pu trahir ces filles-là. Fait que de voir cette trahison-là, de voir comment ils l'ont manigancé puis organisé, chapeau pour le moment de télé. Ouais. Mais toi... Mais tabarouette! Tu sais, je veux dire, mon cerveau comprend que c'est un jeu,
Mais mon cœur, il est brisé, là. Ah oui. Tu sais, elles m'ont littéralement brisé le cœur. Puis est-ce que tu penses qu'avec du recul, quand ils vont sortir, vous allez pouvoir vous reparler ou tu vas garder une certaine Mais je rancune? pense que le temps efface bien des choses puis apaise des douleurs. Tu sais, au début, à ma sortie, je me rappelle regarder les épisodes puis me dire jamais dans ma vie, il y a une seule personne à qui je pourrais parler de cette émission-là. Tu sais, à part Danick avec qui je travaille, que j'ai aimé puis on était le plus un de l'autre. Tu sais, pour moi, c'était comme impossible. Ouais. Là, une semaine et demie après, c'est plus doux, c'est plus calme. Puis oui, je pense que je vais être capable de leur parler après. Mais est-ce que fondamentalement, je vais pouvoir, dans ma vraie vie, faire confiance à ces personnes-là? On dirait que c'est là que ça bug. Mais ça devrait pas, genre, parce que oui, je sais que c'est un jeu, mais tabarnouche, ça fait mal. La ligne est mince, tu sais, comme tu dis, t'as Exact. tellement partagé de trucs Oui. personnels que c'est dur de dire « Ah, ben je le prends pas personnel », parce que c'est devenu personnel. C'est personnel. Ben, moi, je comprends quand même. Tu sais, c'est pas tout le monde qui réagit pareil, mais ta réaction, je trouve qu'elle est autant valide que les gens qui disent « Ah, c'est un jeu Ah ouais. Je trouve que c'est autant valide, là, honnêtement. Ah ouais, Puis- mais je pense que oui, tu sais. Finalement, à bien y réfléchir, j'aurais jamais pu être une bonne joueuse de Big Brother, véritable, fondamentale. ton cœur, il va- Il était trop fort. Il était trop présent. J'aurais pas été capable de passer par-dessus bien des principes. Je me serais fait éliminer parce qu'au bout du compte, j'aurais promis des choses que j'aurais pas été capable de respecter par la suite parce que mon cœur était bien trop impliqué avec des gens comme Coco, Liliane puis Tom. Ben, c'est difficile à un moment donné, là. Puis plus le temps avance, plus t'es proche d'eux, Ben plus oui. tu peux plus les travailler, puis plus faut que t'aies travaillé Oui. à la fin, tu sais. Tu sais, tu passes 30 jours avec ces... Tu sais, je veux dire, je sais pas si j'ai passé autant de temps avec ma famille. Non, je comprends. Tu C'est sais, intense, je veux hein. dire, c'est capoté, là. Est-ce qu'il y a quelque chose de ta personnalité que tu as découvert ou redécouvert sur toi dans cette aventure-là? Ah, c'est une très bonne question. Ben, je pense que je dirais ce que je viens juste de te parler, c'est-à-dire que je pensais vraiment être capable de passer par-dessus mon système de valeurs dans le but de jouer, puis d'être une bonne candidate de Big Brother, mais je réalise que non. Je réalise qu'il y a une portion de moi, une trahison comme Coco et Liliane ont fait, ce grand jeu machiavélique, très bon à la caméra. Ça, pour moi, c'est l'affaire que je serais pas capable de faire, tu sais. Fait que je pense que j'ai réalisé à quel point c'était fort chez nous. Ta loyauté, là. Oui, ma loyauté, mais aussi, tu sais, la proximité avec mes émotions, par exemple. Tu sais, j'ai pleuré beaucoup dans Big Brother. Moi, j'essayais de me cacher au maximum de mes capacités, t'imagines? En plus. Si j'avais comme laissé aller ça, là, tu sais, je veux dire... C'est rough, là, comme jeu, là. Vraiment. Les gens ne le réalisent pas, honnêtement. Ah, là. c'est T'es clair. 24/24, 7 jours sur 7, avec des manigances, des affaires, des stratégies. La seconde Ouais. que t'es une personne qui overthink un peu à la base dans ta vie, Ouais. là-bas, c'est le pire Puis cauchemar, pas juste là. ça, là, tu sais, je veux dire aussi, la maison est construite pour que chaque affaire te rende nerveux. Fait que c'est comme ton système nerveux central, Il est là. tout le temps là. Et tout le temps là. T'es toujours en hypervigilance sur y a-tu un indice à quelque part? Oh, c'est quoi ce bruit-là? Oh, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Tu sais, fait que ça, c'est drainant, puis ça rend comme fou, là. Ça rend comme paranoïaque. Ben oui, hein. Tu sais, j'allais voir ma psy depuis que je suis sortie, puis elle me disait, tu sais, Valérie, t'es clairement en choc post-traumatique, là. Ben, c'est sûr. T'es là. clairement en choc post-traumatique. Il y en a, évidemment, il y a des grades de choc post-traumatique. Tu vis un événement où tu constates le décès de quelqu'un ou un gros accident. Ça, évidemment, ça peut être beaucoup plus élevé que ce que moi j'ai vécu. C'est minime par rapport à des grosses tragédies, tu sais. Mais quand même, cet état-là d'hypervigilance, tu sais, quand je suis sortie, là, je disais à mon chum, la seule affaire que mon cerveau veut faire, là, c'est de me rappeler du numéro des jours, du numéro du nom des challenges, qui portait quelle couleur, qui a gagné, qui a été mis sur le bloc, les jours où les cristaux sont apparus, les jours où il y a eu des tempêtes, tu sais, fait t'es comme Ouais, ton cerveau, il va tout dans Il y a la juste stratégie. Puis dans le- toujours, tu sais. Fait que ça, on dirait que ça devient aliénant, vraiment. C'est ça, je pense, l'élément le plus difficile de Big Brother. Le rejet, tu sais, on dirait, j'étais comme prête mentalement à ça parce que je savais bien que quand t'es en danger, t'es radioactif, il y a personne qui veut être avec toi. Mais vraiment, le côté paranoïaque, là, ça m'a vraiment surpris. Ça prend une couple de temps à revenir. Là. Ah, ouais, vraiment, Ben vraiment. oui. Ouais. Ma psy, elle disait c'est minimum 3 semaines. Mais ça, c'est tout le monde, honnêtement. Là. Pas mal tout le monde. Toi, tu les vois toutes. Je les vois toutes, puis honnêtement, c'est pas ce que tout le monde. Là. Quand tu sors de là, t'es tellement habitué d'être dans un mood stratégie, alliance, t'es parano. Fait que tu sais, ça prend tout le temps du temps là, avant de. Mais tu sais, pourquoi on n'en parle pas plus de ça? Ouais. Parce que Dieu sait qu'il y en a des téléréalités au Québec. Là, tu sais, j'ai vu que tu as reçu les gagnants, des gens qui sortent de OD, par Ouais, exemple, OD Tentations. Tu sais, je veux dire, ça aussi, c'est intense, là. Ouais, oui, vraiment. Puis tu sais, t'es dans une bulle 24/24 avec les gens. Puis Exact. les gens, ils commentent, oh mon Dieu, ils sont bien intenses, mais faut que tu te mettes à leur place. Là, eux, ils ont vécu ça 7 jours sur 7, all the time, filmé, all the time. T'es tout le temps conscient de ton image. T'es tout le temps- Oui. C'est intense, là. Ouais, si tu veux Toujours pas. le micro sur toi. Tu sais, je veux
je veux dire, je cherchais mon micro quand je suis sortie. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Tu sais, je sais pas comment tu peux sortir en te disant comme « Bon, ben ça, c'est fait, check, merci, bonsoir, je continue ma vie. » Ouais, non, je te comprends. Mais peut-être qu'ils sont plus forts que moi, mais moi, je trouve ça capoté. Moi, j'aurais la misère aussi, je pense à... Ben, ça sais pas. Je pense que des fois, il faut que tu te ramènes de genre, OK, c'est un jeu. Oui. C'est pas personnel, mais en même temps, comme tu dis, t'es tout le temps avec eux, fait que ça devient difficile. Mais tu sais, le jeu, mettons, moi, je me rappelle là, quand on a fait, par exemple, la double réaction en chaîne. Tu sais, fait que là, on arrive dans le studio pour faire le challenge. Puis tu sais, cette grande pièce-là, il y a des caméramans qui sont là, habituellement, ils sont derrière un rideau, mais dans ce cas-ci, c'est surélevé, fait qu'on les voit. Puis je me rappelle voir les caméramans puis me dire Val, oublie pas, même si tu fais tomber ton petit ange, là, tu sais, je veux dire, ça sera pas la fin du monde. Ta vraie vie, elle existe. Fait que, tu sais, tu réussis à te regrounder en parlant de ça puis en pensant à ça. Mais n'en demeure pas moins que quand tu vois les gens avec qui tu passes ta nouvelle vie dans la maison, pleurer puis être détruit, puis le cri de Fabiola quand j'ai décidé de l'éliminer, tu sais, je veux dire, ça, tu t'en sors pas, là. Ben non, c'est sûr. Moi, cette soirée-là, j'ai passé ma soirée à hurler de pleurs, à me dire « Hey, mon Dieu, mais je suis fondamentalement une mauvaise personne. J'ai fait subir ça à quelqu'un. Ça n'a pas rapport, là. Non, ça, c'est inhumain. Il faut que tu prennes le temps tout le temps de te regrounder, comme tu dis, mais tu te regroundes, puis 2 secondes après, tu reviens dans l'émotion. T'as pas le temps. T'as pas le temps, Big Bro. Ça va trop vite. Hein. Tes prédictions pour le top 3 et le ou la gagnante? Si Martin était resté dans l'aventure, je pense que ça aurait été un des 3 boys. Donc, Martin-François ou Jean-Tom. Ouais. Ils avaient, en tout cas, quand j'étais là pendant les 30 jours, un contrôle sur la maison qui est absolument indescriptible. Les gens n'avaient pas le goût d'aller contre eux. Ils voulaient se ranger derrière eux pour aller le plus loin possible. Puis, je me rappelle, tu sais, quand je voulais faire la révolution, dire à tout le monde, mais est-ce que vous comprenez que eux autres, il n'y aura rien à leur épreuve, là? Tu sais, je veux dire, t'as le stratège ultime en Jean-Tom, t'as le gars qui gagne les challenges en Martin, puis t'as François qui gagne des challenges, mais qui, en plus, est comme la personne la plus observatrice, puis avec des liens hyper forts humains dans la maison. Pour moi, ces 3-là, il y avait tout le potentiel. Moi, Martin, Jean-Tom puis François ont encore tout le potentiel. Mais tu sais, je serais pas surpris de voir une Coco ou une Liliane dans le top 3. Sinem était très forte aussi là, pour les recrues, si c'en était une qui avait peur de rien. Mais je pense que justement, le fait qu'elle ait peur de rien pourrait jouer contre elle avec le temps. Je pense que les gens vont, tu sais, à jouer avec toute la maison au complet. Elle nous a trahi les Télétubbies. Elle a du potentiel. Fait que la personne qui gagne pour toi a une prédiction, là. Je vois pas dans quel scénario Jean-Tom gagne pas. Ah ouais, hein? Il y a tout pour gagner, ce gars-là. Il travaille sur Survivor, il connaît les réalités par cœur. Je vois pas dans quel monde il gagne pas. C'est vrai. Fait qu'on est rendu dans la partie carrière. Yes, let's go! Fait que on t'a découvert à VJ Recherché en 2007, si je me trompe pas. Exactement. 2007, moi je me rappelle, je regardais ça, j'avais genre 12 ans. C'était incroyable. Ouais, t'étais la plus jeune, je me rappelle, t'avais le plus d'énergie, puis tout ça, je me rappelle, j'étais comme puis t'as gagné, puis ça t'a ouvert plein de portes. Qu'est-ce que ça a changé dans ton parcours professionnel de gagner cette émission-là? Ouais, mais tu vois, moi, avant VJ Recherché, je voulais faire de la télé. J'avais étudié à Promédia pour animation radio-télé. Ouais, c'est ça, c'est comme un classique, là. On dirait que tout le monde fait ATM ou Promédia. Ouais, c'est ça. Tu le fais avec le réseau public ou le privé. Amen. Si tu passes par le privé, tu passes par Promédia. Fait que j'avais fait ça. Puis moi, mon grand rêve, c'était Musique Plus. Moi, j'avais grandi avec ça. Tu sais, à l'époque, on n'avait pas Internet. Fait que j'appelais, puis j'envoyais, tu sais, j'allais au Vox Pop pour demander des vidéoclips, puis j'enregistrais. Les top 5, là. Exact, tu sais. Fait que j'ai vraiment grandi avec ça. Moi, mon grand rêve, en faisant de la télé, c'était ça. Être sur la terrasse de Musique Plus, puis dire, genre, on écoute Simple Plan à Musique Plus. Tu sais, j'étais comme... Dream job, là. Tellement. Puis t'as accès à tous les spectacles. Les plus grandes stars de la musique passent par chez vous. Tu sais, je veux dire, il y avait comme des opportunités incroyables pour moi. Puis quand j'ai quitté Promédia, quand j'ai terminé Promédia, je m'étais fait dire donc par des gens qui travaillent à Musique Plus que dorénavant, la manière de rentrer, ce serait une télé-réalité, ce serait VJ Recherché. Même principe qu'ils faisaient avant dans les émissions, mais là, vraiment, donc, t'habites là-bas, blablabla. Fait que j'étais comme, ça va être ça qui est ça. Moi, c'est mon rêve. Mais moi, je travaillais chez Bro et Martineau, au service à la clientèle. Je passais mes journées à me faire crier après parce que les gens avaient reçu un frigo non fonctionnel puis une table scratchée, tu comprends? Fait que, qu'est-ce que ça a changé? Tout. Tu sais, je veux dire, quand j'ai quitté Bro et Martineau, je m'en allais travailler à Musique Plus. Wow. Tu sais, je me suis pogné un appart à Montréal, puis j'étais invitée dans tous les spectacles. Et puis à 18 ans, là, t'étais
T'avais une colonne Ça avait pas solide rapport, pour être là. capable de faire tout ça, là. Ouais, mais tu sais, j'étais comme tellement sûre que c'est ça que je voulais faire que je suis embarquée là-dedans en me disant advienne que pourra, c'est la plus grande chance de mon existence, puis c'est juste que je veux apprendre en direct à la télé, le cas, ouais. à faire de la télé, mais Musique Plus, c'était la seule station qui permettait de faire ça, tu sais. Mais j'ai travaillé Ben oui, hyper fort, ben c'est tu sais. sûr. Puis après, ça a été difficile parce que moi, toutes les auditions que je faisais après Musique Plus, on me disait, ben t'es ben trop Musique Plus, en plus t'es vraiment trop jeune, on te confiera pas une grosse émission parce que t'as 21 ans. Tu sais, c'était l'année suivante, mon Musique Plus, c'était tough, là. Moi, T'as tout été le monde... associé beaucoup. Ah oui, puis tout le monde me disait, tu parles pas bien, t'as un mauvais vocabulaire, tu t'exprimes pas bien au niveau de l'addiction. C'est-tu de là que l'accent vient? Oui, oui, c'est ça. J'ai vu beaucoup de le monde commentaires. me parlait ça. J'ai vu beaucoup de commentaires. Pourquoi elle a un accent, elle n'avait pas d'accent? Mais j'ai pas d'accent. C'est Arrête de juste- dire, le A, il est pas supposé être A. Ouais. Non, c'est vrai. C'est A. Tu sais, c'est juste que les gens sont moins habitués à ça. Puis après Musique Plus, donc l'année suivante, j'ai pas eu de job. J'ai fait 1000 auditions, ça marchait pas. Puis la première personne qui m'a dit oui, c'était Radio-Canada à Ottawa-Gatineau, donc OK. pour être chroniqueuse culturelle pour le téléjournal. Là, eux autres, ils me faisaient confiance. Puis moi, je savais qu'en rentrant à Radio-Can, là, tout à coup, c'était vraiment sérieux. Puis j'avais l'opportunité d'être pris au sérieux. Moi, Puis de c'était te ça que je réinventer voulais. un là. peu ton branding aussi. Exact. Fait que je suis partie là-bas pendant 3 ans. Il y avait un directeur linguistique qui était là-bas. Tu sais, il y a toujours des directeurs linguistiques pour Radio-Can, évidemment, vu que la langue est vraiment précise et importante. Lui, toutes les semaines, je passais 2 heures dans son bureau. On analysait mes capsules de la semaine, tous les bulletins culturels que je faisais. OK, wow. On a révisé toutes les règles grammaticales de français de la maternelle jusqu'à l'université. Puis, tu sais, réfléchir au choix des mots. Pourquoi est-ce que quand tu veux dire que quelqu'un a parlé, le mot que tu utilises toujours, c'est « parle ». Est-ce que la personne a parlé fort? Est-ce qu'elle a crié? Est-ce qu'elle s'est... Tu sais, fait que, tu sais, réfléchir au choix des mots puis avoir le mot judicieux plutôt que le mot facile. Ouais. Puis effectivement, bien parler, tu sais. Fait Ça a que été c'est une clair. belle école aussi. Oui, tu sais. vraiment. Complètement Mais différente tu sais, de Musique Plus, donc ouais. depuis, on me parle toujours de la manière dont je parle. Il y en a plein qui pensent que je suis française. Ça n'a pas rapport, vraiment pas. Tu parles juste bien, là. tu sais. Je fais juste bien parler. Ouais. Puis ça, je pense qu'il n'y en a pas tant qui le font. Fait que là, moi, je clash. Ouais, mais moi, je savais que c'était une voix de Oui. radio, de télé. J'ai Oui, étudié c'est là-dedans. ça. Puis je devrais m'en inspirer d'ailleurs. Non, mais Mais- ça demande un effort. Ben oui, ton cerveau, vaut le temps qu'il pense à comment Exact. formuler les Mais phrases. tu sais, avec les années, maintenant, c'est plus un effort. Puis pour revenir à tes débuts à Musique Plus, est-ce que tu as dû sacrifier d'autres parties de ta vie, vu que c'était beaucoup carrière dans ces années-là? Mais je te dirais que le changement de vie était tellement drastique. Ben oui. Hein. J'avais un chum à l'époque avec qui j'ai été de nombreuses années. Là. C'est comme mon premier grand amour, mon amour du secondaire. OK. Mais en changeant de vie, Non, c'est sûr. ça n'avait pas rapport. Ils disent, tu sais, que tous les grands changements de vie, de carrière, puis tout le kit, souvent, ça va impliquer des changements de cercle d'amis, un changement de conjoint-conjointe. C'est ça qui s'est passé, là. Ben oui. Tu sais, c'est comme si mes amis que j'avais quand je travaillais à Musique Plus, c'était pas les mêmes amis que j'avais quand j'habitais à Repentigny puis que je travaillais chez Brouille-Martineau. Rien contre Pan ni Brouille-Martineau. C'est juste que là, ma réalité a plus rapport, là. T'es plus la même Fait que- personne non plus. là? Non, puis quand on parle plus le même langage, on n'a plus le même référent. Je suis rendue que j'habite en face du parc La Fontaine, puis toi, ta vie, elle n'a pas changé, mais la mienne, c'est une toute autre expérience. Fait que oui, Ouais. c'est clair que les sacrifices personnels ont été vraiment grands à cette époque-là. Je pense qu'on est plus fort pour ça au début de la vingtaine. Tu sais, il y a tellement de... Tu sais, peu importe, là, tu rentres à l'université, tu vas ailleurs à l'université au Québec, ben, tu sais, force est d'admettre que tu te fais un nouveau cercle d'amis, peut-être un nouveau chum, une nouvelle blonde. Fait que c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Fait que, tu sais, je suis tombée en amour avec un autre VJ, puis j'ai quitté le chum que j'avais à cette époque-là, puis je suis partie avec cette personne-là qui représentait puis qui définissait ma nouvelle vie, tu sais. Ouais. Fait que ça a Plus été... de points communs aussi, là. Oui, exact. Puis tu sais, quand on avait chacun un billet pour aller voir un spectacle, bon, on pouvait y aller quand même les deux ensemble, tu sais. Puis tout le monde savait qu'on était ensemble, puis on me donnait 2 billets côte à côte. C'était qui ton chum VJ? C'était Toby Buruette. Ah! Ouais. On le Je savait. faisais exact. Allô, table! C'est encore ton ami? Ben, à vrai dire, on était ensemble 4 ou 5 ans. OK. Puis, tu
Tu sais, quand il m'a laissé, c'est ma seule grande peine d'amour à vie. Fait que je te dirais qu'on n'est pas restés bien amis. Je comprends. Mais on a toujours eu le même cercle. Puis, tu sais, on se recroise à la radio, il fait des remplacements où je travaille. Il y a son show à rythme. Moi, je suis à C'est quoi? C'est des stations sœurs. Donc, tu sais, c'est les mêmes propriétaires de l'entreprise. Fait que oui, on se recroise toujours. Puis là, ça fait longtemps. Il y a sa blonde, ses enfants. J'ai mon mari, nos enfants. On est bien contents. Puis, tu sais, avec le recul, je réalise que ça aurait pas été ça. Là, on n'aurait pas été bien ensemble pendant toutes ces années. Mais à cette époque-là, c'était bien tough. Faut faire confiance à la vie. Je pense que oui. Tu as écrit des livres aussi, hein? Ouais. Tu as écrit des livres Postpartum et La blonde de de papa. Oui, exact. Qu'est-ce qui t'a inspiré ces sujets-là de livres? Oui, dans ma vie, j'avais ce grand rêve d'écrire des livres. Moi, j'avais écrit pour beaucoup, beaucoup de magazines. J'écris encore pour le magazine Cool. C'est mon plus vieux contrat. Je l'ai depuis 2008. Oh ouais. Le magazine Cool? Oui! Let's go! Oui, j'écris sur la musique, il me donne carte blanche, man, c'est débile, c'est tellement le fun. Fait que j'ai toujours écrit, j'ai écrit pour plein de magazines, plein de dossiers, plein d'affaires. Puis mon rêve, donc, de faire un livre s'est concrétisé quand je suis devenue la blonde de mon chum, où lui avait 2 jeunes enfants, 2 ans et 5 ans. Puis je suis devenue une belle-mère du jour au lendemain, j'avais 28 ans. Puis je le dis toujours, mais tu sais, j'ai troqué mes brunchs, boozy brunch trop arrosés du dimanche pour une visite au parc safari, là, tu sais. Mais c'est du jour au lendemain, là. T'as une vie de famille. De vie 15 fois, là. Oui, exact. Puis, tu sais, il y avait là-dedans, donc, 2 jeunes enfants, un souhait que ça se passe bien. Il y avait l'ex de mon chum, qui est la mère de ces enfants-là. Comment on gère ça? Fait que la nouvelle vie de belle-mère était vraiment plus dure que ce à quoi je m'attendais. Ouais. Parce que moi, j'ai eu une belle-mère toute ma vie. Puis dans ma tête, c'était comme... Elle était rentrée dans ma vie. Puis tu sais, ça fait 25 ans maintenant qu'elle est là. Puis tu sais, je veux dire, c'est pas ma mère. Mais c'est tout comme. Quand je suis avec mon père, c'est elle. C'est elle, est-ce que tu rentres puis que ça soit super easy comme ta belle-mère. Oui, puis c'était pas ça. Puis je me sentais toujours comme la 3e roue de ma famille, comme la personne délaissée. Eux autres, c'est tous des jumeaux. Moi, je suis Robert. Tu sais, c'est tellement niaiseux, mais là, oui, je savais comme pas où était ma place. Puis la seule affaire qui m'apaisait, c'était de parler avec d'autres belles-mères puis de constater que j'étais pas la seule à me demander c'était quoi ma place au sein de ma famille, comment est-ce que je peux interagir avec l'ex de mon chum, pourquoi est-ce que je suis tellement frustrée que je peux pas prendre les vacances que je veux prendre parce qu'il y a quelqu'un d'autre que moi je connais pas, puis qui est capable de dire à mon chum non, tu pars pas en vacances cette semaine-là à cause de telle affaire, c'est ta semaine de garde, puis t'es comme ah mais attends là, moi j'ai pas couché avec toi là. Tu sais, je veux dire, t'as pas d'affaires dans ma vie en tant que telle. Pourquoi ça arrive? Fait que donc, j'ai eu l'idée d'écrire La blonde de papa parce que je voulais parler avec d'autres belles-mères. Fait que là-dedans, il y a 20 belles-mères qui racontent leur histoire sous des angles différents, incluant mon propre témoignage, une petite réflexion à travers tout ça. Puis postpartum, mais c'est le même principe quand j'ai eu ma fille. On m'avait beaucoup parlé des soins à faire avec le bébé. On m'avait beaucoup parlé de la dépression postpartum, mais jamais de la période postpartum, tu sais, parce qu'on dit toujours postpartum, c'est la dépression, mais c'est pas ça pantoute, là. C'est la période post-naissance. Exact. Mais ça, c'est rempli d'émotions puis d'intensité dont on m'avait jamais parlé. Fait que le même principe, ça a été super difficile à traverser. Puis la seule affaire qui me faisait du bien, c'est quand je parlais avec d'autres mères qui avaient la franchise et l'honnêteté de me dire « Ah ouais, moi aussi, j'ai vraiment trouvé ça dur. Exact. J'ai fait beaucoup d'anxiété puis je connaissais pas ça. » Fait que là, c'est le même principe. Donc, c'est plein de femmes qui ont vécu des difficultés dans la période postpartum. C'est cool, c'est des bons sujets qu'on n'aborde pas beaucoup. C'est quand même tabou, je dirais. Oui, parce vraiment. Que souvent, en tout cas, moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont eu des enfants. Souvent, tu fais la dissociation. Tu devrais être tellement euphorique d'avoir un bébé, puis des fois, tu l'es pas. Puis là, tu te dis, oh mon Dieu, je suis une mauvaise mère, tout ça. Mais c'est ça qu'on met dans l'univers. Dans la tête, tu sais, dès que tu as un enfant, t'as des lunettes roses, puis là, comme c'est la plus belle affaire, puis t'es supposé sentir que t'es sur ton X, puis que la maternité te définit dorénavant. Tu sais, moi, je me sentais pas comme ça pendant tout, là. Mais non, je comprends. Ton corps a changé. Mais t'as un bébé à t'occuper all the time. C'est le moment qui a le plus besoin de toi tout le temps, 24/24. T'es brûlé. Tu sais, on te parle des responsabilités, mais pas de l'over-responsabilité que ça représente. Puis même, tu sais, moi, ça m'engendrait de l'anxiété parce que je me disais... Mais si je m'en occupe pas, elle meurt. C'est ça. Si elle meurt, moi, je suis déjà attachée à ce petit humain-là. Là. Je veux dire, je serais jamais capable de passer par-dessus son décès. Mais non. Puis là, ton cerveau spin parce que t'es pleine d'hormones. Puis là, moi, je me disais, c'est sûr qu'elle va décéder.
Fait que je peux pas trop m'attacher à elle. Oh my God, OK. Ouais, parce que si jamais elle décède, non, c'est pas vrai. Quand elle va décéder, je pourrais pas traverser ça. OK, t'es allé loin, là. Ouais, oui, oui, vraiment. Mais tu sais, ça, c'est parce que, tu sais, la chute des hormones, là, tu sais, tu sais, c'est vraiment... C'est comme si tu passais de 50 000 en termes de vitesse à 0 dès que ça sort. C'est ça. Ben non, c'est sûr. Ça n'a pas d'allure, man. Ça n'a pas d'allure. Ben non. Puis il y a tellement de femmes qui traversent ça. Vraiment. Tellement de Je sais. dû à ça. Puis on n'en parle pas. Puis quand les femmes accouchent, tu sais, on leur donne pas de suivi. Les bébés, ils ont tous les suivis, ils ont tous les soins, on sait comment faire. Mais les mères, non. Mais moi, comment je m'occupe de moi, je sais plus je suis qui. Ben oui, t'es rendue une mère, t'es juste ça. Ouais. Mais moi, je veux pas être ça. Mais en même temps, je suis ça. Ouais. Faut que tu retrouves ton identité. Exact. C'est spécial comme période, mais c'est des bons sujets de livres vraiment que tu abordes. La matrescence, là, c'est la période suivant la naissance. Donc, c'est comme l'adolescence avec la maternité. C'est une contraction des deux termes. Mais c'est pour dire que, tu sais, dès que tu mets un enfant au monde, tu deviens une mère. Mais ça prend du temps de devenir une mère, là. Tu sais, les études scientifiques qui ont été faites, là, ça prend 3 ans. Ah ouais? C'est entre 2 et 3 ans pour que la femme sente qu'elle est comme... Le rôle maternel a été assimilé, tu sais. Parce que le fameux instinct dont on parle, là, la magie, là, tu savais que, tu sais, même un homme qui adopte un enfant, l'instinct, il va l'avoir. Donc, c'est pas vrai que c'est l'instinct maternel, c'est un instinct parental, mais ça, c'est toute la charge est toute sur la femme. Ouais. Tu sais, parce que tu l'as porté. En tout cas, c'est une période complexe, mais que je trouve absolument fascinante à décortiquer puis à jaser. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans les médias québécois? Tu sais, je sais que c'est un domaine qui est tellement contact et... Ouais, ben je dirais le numéro 1, c'est la persévérance. Tu sais, moi, quand j'étais à Promédia, on me disait, il suffit juste qu'il y ait une porte qui s'ouvre, mais ça se peut que tu ailles frapper à 10, 100, 1000 portes avant d'y arriver, tu sais. Fait que c'est ça, je pense, si c'est ça que tu veux faire dans la vie, éloigne-toi des grands centres. Commence à aller faire de la radio puis de la télé. À Ottawa. Exact. Tu sais, Ottawa, moi, je suis chanceuse. En plus, c'est une grande ville quand même, Gatineau, Ottawa. C'est un gros marché. Québec se l'est, Sherbrooke se l'est. Mais, tu sais, va ailleurs, fais de la radio de région, on s'en fout, man. Dans c'est souvent ça, ouais. Ton but, c'est-tu de faire de la radio? Oui. Fais-en. Comment ta famille a réagi à ta participation à Big Brother, hein? Ils me connaissent bien. Fait qu'ils savaient que ça allait être un oui immédiat. Parce que, tu sais, moi, si ça me fait sortir de ma zone de confort, il faut que je le fasse. Ça veut dire que j'étais à la bonne place. Moi, j'étais une grande fan de l'émission. Fait que quand l'appel est arrivé, c'est la première personne à qui il fallait que j'en parle, c'est mon chum. On a un enfant de 3 ans. Il fallait qu'il me back pendant ce temps-là. Mais lui et moi, on s'était déjà dit, il y a 2 choses pour lesquelles on se back. Survivor puis Big Brother. Fait que là, j'ai eu l'appel pour Big Brother. C'était comme, OK, on va trouver. Puis j'ai eu le privilège d'être appelée pendant que la 4e saison se terminait. OK. Fait que tu as eu d'avance. Ouais, presque, tu sais, presque 1 an d'avance. OK, wow. Fait qu'en 1 an, j'ai été capable de bien établir... ça, c'est bon, parce qu'il y a du monde que je connais qui ont été appelés 2 semaines avant, là. Ouais, mais ça n'a pas d'allure. Puis mais rendu là, faut pas que tu ailles de famille, parce que ça se peut pas. Non, c'est exact. impossible, c'est impossible. Non, c'est non, trop exact. compliqué, tu sais. Fait que j'ai eu le temps, 1 an, d'établir comme autour de mon chum puis de ma fille, le plan, l'entourage, tu sais, fait que il y a certaines, on n'a pas le droit d'en parler quand tu vas faire Big Brother, certaines personnes clés autour de moi le savaient pour pouvoir backer mon chum, mais tout le monde savait que j'allais le faire, puis tout le monde trouvait ça bien capoté, mais tout le monde était comme, let's go. Fait que tout le monde était... On te suit, tout le monde, tout le monde capotait. Bon. Ouais, c'était unanime, là, tu sais, on m'a soutenu tout le long de cette aventure-là. Puis ils sont fiers de toi? Oui, ils sont très fiers de moi. Puis toi, t'es fier de toi? Tu devrais l'être. T'es smart. Je travaille là-dessus. De par la déception d'être sortie avant mon objectif, j'ai de la difficulté à être fière de moi. Ça va venir. Oui. Tu regardes trop la déception d'être parti au lieu de regarder le... Tu sais, t'as quand même resté 1 mois. Oui, c'est ça. Oui. Mais tu sais, mais je comprends quand même. Il y a quelqu'un de la production, parce que le soir, après 20h, la production, on peut leur parler. Ils deviennent comme nos espèces de nounous, si tu veux, là, tu sais. Fait que c'est avec eux qu'on peut discuter des affaires plus difficiles qu'on a vécues, parce que des fois, on peut pas... pas des fois, on ne peut pas en parler entre nous, tu sais. Moi, j'en ai parlé à Fredski, qui je pensais était mon +1 quand Danick est parti. Puis c'est ce qu'elle a utilisé pour pouvoir me faire sortir avec François, tu sais. Fait qu'on peut pas parler. Fait qu'on parle avec ces personnes-là, puis il y a quelqu'un qui me disait, tu sais, tu devrais être capable de transformer ta fierté
arrêter de voir que t'as pas gagné pis t'as pas fait le top comme tu voulais. T'as pas fait la période des champions ni le jury, mais la fierté d'être resté là, dans une zone très hors de confort. Exact. Tu sais, moi, il vraiment y a ça. pas une journée où j'ai pas fini en pleurant, là. Mais t'as pas Tellement lâché. c'était tough. T'as pas lâché mais j'ai une jamais seconde. arrêté. Tu sais, j'ai Puis t'étais fabulous every tout day. essayé, merci! Mais tu sais, j'ai vraiment, littéralement, tout essayé ce que je pouvais pour rester dans cette maison-là, mais les gens ont fini par avoir peur de moi. Fait que Ça, c'est la valeur que tu as eue dans toute ta carrière, là, depuis que tu as 18 ans, ta persévérance. Jamais arrêté. Ton travail, ça te prouve que même à l'âge que tu es rendu, même avec ta famille, peu importe, tout ce que tu as vécu dans ta vie, tu l'as encore, ça, ce petit feu-là en toi. Ouais. Ça t'a quand même prouvé ça. Tu sais, Ouais. c'est quand dans ta vie que tu es confronté à persévérer C'est comme clair. ça? C'est Maintenant, clair. jamais. Là, Ah ouais, mais t'as raison. Tu sais, Ça cette prouve valeur-là est- assurément... que ton feu est encore là. Ah ouais, la drive, la détermination. Puis, tu sais, je m'amuse encore énormément dans ce que je fais. Il y a plein d'affaires que je veux faire encore, plein de défis que je veux relever. Je pense qu'avec le recul sur Big Bro, quand ça va être plus, tu sais, comme plus Ouais, loin ouais. un peu, je vais réussir à me dire, hey man, juste d'avoir eu le guts de le faire, le courage de tout laisser derrière puis de partir sans contact avec personne de ma vie, ben, tu sais, c'est ça. Je vais réussir Ben à le oui, voir à un moment donné. ben oui, sois douce avec toi. Tu sais, ce matin, Come ouais, on. c'est pas ça, c'est pas ma grande force, tu vois. Ouais, non, Ben de la drive, très peu de douceur. Ouais. Mais des fois, ça nous élève vers le haut, mais Ouais. des fois, on se tape trop sur la tête. Là. Ouais, Danick ouais. aussi nous disait justement dans la dernière entrevue qu'il se met beaucoup de pression puis qu'il y a la Oh misère à valider le chemin qu'il a fait. Tu sais. Oui, C'est exact. important de se le rappeler pour plus apprécier Ouais. aussi. Mais tu sais, on en parle beaucoup, Danick puis moi, justement, depuis qu'on est sortis, c'est ça, de De se donner un peu de douceur. ouais, d'arrêter de se taper sa tête. Sophie, on est les meilleurs pour faire ça, mais ça n'a Ouais. pas rapport, là. Je comprends. C'est pas viable. Oh non, je C'est pas comprends. viable. Y a-t-il une valeur ou un principe que tu aimerais beaucoup relayer à ta fille? Je pense que à ma fille, mais de manière générale, je pense que depuis quelques années, on est de moins en moins bienveillant. La bienveillance de manière générale, faire attention aux autres. En société, ouais, c'est vrai. Puis pas juste, tu sais, comme les gens qui sont autour de nous dans notre cercle proche, pas juste nos amis, nos connaissances, de manière générale, là, tu sais. Quand on conduit, quand on est à l'épicerie dans une file, tu sais, je veux dire, la courtoisie, la bienveillance, je pense que c'est cliché de le dire, mais je pense qu'on le rappelle pas assez parce que manifestement, il y a vraiment beaucoup d'enjeux de ça, tu sais. En ce moment, oui. Ouais, je trouve que oui. Les gens avec le service à la clientèle sont tellement Oui! pas patients. Je suis tellement d'accord avec toi. Je trouve Mais que, voyons, ça n'a pas je trouve rapport. que depuis les téléphones cellulaires et tout ça, les réseaux sociaux, on Ouais. dirait que ça a comme switché quelque chose, puis Ouais. ça a comme déconnecté le lien humain. Ouais, comme si exact. je te connais pas, je m'en fous, genre. Ouais, mais pourtant, tu sais, nos bébelles sont vraiment agréables. La technologie, c'est génial. Ça nous aide à aller plus vite, plus loin. Ça déshumanise un peu. Tu sais, Mais ça devrait tu vois- pas. Non, je sais. Ça devrait pas. Je suis d'accord. Fait que ça, c'est T'sais- une valeur que tu veux beaucoup Oui, traiter. être courtois, être bienveillant, être gentil avec les autres. Je me rappelle, ma maison est en ville, puis à bord d'une ruelle, tu sais, puis au printemps dernier, puis à l'automne. Moi, j'ai un gros balai, puis je balaie tout le bord de la ruelle, puis je ramasse les affaires, puis tout le kit. Puis il y a une dame d'un certain âge qui m'a arrêtée pour me dire « Est-ce que vous travaillez pour la ville? » Puis j'étais comme « Non, je fais juste nettoyer la ruelle. » Elle était comme « Est-ce que c'est votre maison? » Je dis « Oui, c'est ma maison, mais tu sais, moi, je veux que le quartier soit propre. Ouais. Tu sais, je veux que ce soit comme agréable d'y vivre pour moi, mais pour la collectivité. Pour... J'étais comme On n'en revenait pas. Wow! On dirait qu'on voit plus ça. Puis j'ai beaucoup réfléchi à ce qu'elle m'a dit, puis je me disais, Crime Puff, c'est quand même vrai. C'est Mais vrai? je pense pas que ça devrait être le cas. Je suis d'accord. Je J'adore pense le... qu'on s'en va bien dans le mur. Hey, déjà, la dernière question, Vas-y, Val. je t'écoute. Moi, j'adore finir sur cette question-là, comme si j'étais dans RuPaul Drag Race. Ah, j'adore! Qu'est-ce que Je suis tu grande dis- fan de RuPaul. Ah oui, moi aussi. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Valérie si tu la verrais aujourd'hui? Ben, je dirais sûrement que je suis très fière d'elle. Ah, Tu sais, dis donc tu ça à vois? la grande Valérie aussi. Exact. Dans le cadre de Big Bro, j'ai encore de la difficulté, mais dans le cadre de ma vie, tu sais, dans ma vie personnelle, j'ai pas eu une enfance facile, j'ai pas eu une vie facile, j'ai choisi un parcours de carrière qui est très difficile, puis je dois me battre continuellement, puis... Tu sais, je dirais à la petite Valérie qu'elle a raison de se battre, de pas lâcher, puis de continuer à avoir autant d'ambition puis de rêves, tu sais. Il y a rien qui est inaccessible si je l'essaie pas. Faut au moins l'essayer. Exact. Puis je Travailler l'essaye, puis... Ouais, exact.
Mais tu sais, travailler fort, des fois, c'est dur parce qu'il y a beaucoup d'éléments de chance dans la vie, de timing, comme je disais, tu sais. Même dans des parcours de carrière plus typiques, là, tu sais, un dentiste, par exemple, là, tu fais ta formation, puis après ça, tu sors, puis tu te ramasses dans un cabinet où ça va pas bien, où c'est compliqué, tu te fais chier tous les jours, tu choisis un chum blond, t'as un enfant, tu te sépares après, tu sais, tu fais comme, man, là, c'est vraiment tough, là. Mais tu sais, t'essayes, t'avances, t'as des rêves, tu poursuis. Ça, pour moi, c'est impressionnant. Fait que je pourrais dire à la petite Valérie, tu vas voir, à un certain niveau dans ta vie, tu vas te dire que t'es impressionné par le cheminement que t'as fait, basé sur la petite fille élevée dans la pauvreté avec un père absent. Tu vas voir, ça va bien se passer. Ouais. C'est fou. Bravo. Ouais, merci Valérie de ton temps dans la tempête. Elle est venue dans la tempête. Ah oui, parce que là, c'est le lendemain de la grosse tempête, c'est l'enfer. Ouais. Merci beaucoup, j'apprécie. Tu es vraiment une personne formidable. Je savais que j'allais avoir un beau moment. Je vais mettre dans le lien, la bio, je vais mettre les 2 liens pour ses livres et aussi son Instagram. Allez la suivre, allez acheter ses livres. Ça a l'air vraiment intéressant si c'est des sujets qui vous intéressent. Ouais. Merci Valérie. Merci Rémi. On fait un thumbs up sur la vidéo. On s'abonne à ma chaîne si on veut voir les prochaines entrevues. Dis-leur de s'abonner là. Ouais. Ben abonnez-vous, voyons donc. C'est tellement le fun. Vous le consommez, vous abonnez, c'est ça qu'il faut faire. Merci tout le monde. À la prochaine. Bye.